Salut, c'est Bertrand. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui était demandée depuis un petit moment concernant les scènes euh, sur le Prime. Donc pour les besoins de la démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un, un rig de test avec plein de pédales. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder euh, comment configurer les scènes. Donc typiquement, quand on est sur le Prime, pour configurer une scène, en fait, il faut aller dans le Hardware Assign, qui est espèce de petit toggle qu'on voit. Et pour créer une scène, alors si on regarde en fait la configuration, on voit qu'on a des pédales qui sont en mode toggle. Donc toggle, c'est quand on assigne une pédale à un foot switch et puis qu'on l'active ou pas. Euh, le hold, c'est bon à savoir, ça fait la même chose, mais en fait le hold fait que la pédale ne s'active que quand on appuie et qu'on reste appuyé sur le bouton. Voilà. Et quand on lâche le bouton, c'est pas à l'enclenchement, c'est vraiment voilà. Et sinon, le troisième choix, c'est scène. Donc je repasse ma première pédale en toggle puisque c'est ce qu'elle était. Mais vous voyez en bas, j'ai 4 scènes qui sont créées. Donc ces 4 scènes en fait vont correspondre aux quatre boutons qui sont disponibles en bas. On peut en faire plus, on peut en faire 8, on peut en faire même beaucoup plus, mais ça on verra dans un deuxième temps. Donc côté scène, pour le coup, en fait, quand on veut éditer une scène, alors déjà là, on voit que quand on clique au milieu, on peut choisir son nom. Donc ça, c'est au niveau du petit carré du milieu. Et sinon, on fait edit. Et donc en fait, comment ça fonctionne une scène? En fait, ça donne un état de la pédale dans laquelle elle est. Il y a 3 états possibles. Le no change. Donc no change, ça veut dire que quand on bascule d'une scène à une autre, la pédale ne va pas changer d'état. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que si on est allé dans une scène et qu'on a activé manuellement une pédale, ça veut dire que si on change de scène, qu'on revient, cette pédale reste activée. Il n'y a pas de... Voilà, le no change veut vraiment dire ce que ça dit, c'est que ça ne change pas quand on fait une action en changeant ou pas de scène. Le mode on qui dit la pédale elle est en on et le mode off qui dit la pédale est en off. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et donc en fait l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on fait une scène, c'est de dire chacune des pédales dans quel état on le veut. Donc là typiquement si on regarde mon exemple, ma ma Wawa elle est en no change, donc ça c'est parce que effectivement c'est une pédale qui s'active euh, de manière euh, sporadique et que je peux activer ou pas. Donc effectivement, la plupart du temps, elle est en off et je veux qu'elle reste en off quand je change de scène. Je veux pas qu'elle se déclenche toute seule. Là, par exemple, donc sur ma scène Rhythm, on voit que mon compresseur est à on, mes deux drives sont à off, l'ampli, alors lui est à no change, hein, on va pas, on pourrait activer ou désactiver un ampli. Moi, en tout cas, l'ampli, il est à no change. Mon boost est à off. Ma Karma Chorus, elle est à off. J'ai un tape echo qui est à on. Mon ambiverb à off. Mon delay, qui est un autre delay que je mets en plus quand je suis sur la partie lead, est à off. Et ma reverb est à on. Mon IR est à on. Donc là, globalement, en gros, ça c'est l'état de, mon- pardon, de ma scène Rhythm. Si je vais dans ma deuxième scène, en fait j'ai fait exactement la même chose. Sauf que là, je lui ai dit toujours la Wawa, toujours à no change. Garde mon compresseur activé. Le premier drive est à off. Là, j'active ma Tube Screamer. Mon ampli change pas, mon boost n'est pas activé, le chorus non plus. Enfin voilà, j'ai indiqué à chaque étape, j'ai indiqué dans quel état je veux que la pédale soit au moment où je vais appuyer sur les scènes. Donc en fait, si on regarde bien, si je reviens sur mon rig,
de départ. Donc effectivement, si je suis ici, donc là je viens de cliquer sur ma scène Rhythm, donc on voit bien les seules choses qui sont activées, c'est mon compresseur, mon ampli, mon delay et ma reverb. Voilà. Et là en fait, donc hop, je remets du son, c'est mieux. Donc là je suis sur ma scène Rhythm. Si j'appuie sur ma scène Crunch, je viens d'activer uniquement la tube screamer. Si je reviens sur ma Rhythm, il va mettre les pédales dans l'état dans lesquels elles sont censées être en Rhythm. C'est-à-dire que en Rhythm, j'ai pas ma tube screamer d'activer, donc il la désactive. Si je repasse en mode tube screamer, en mode crunch, il m'active ma tube screamer. Si je passe dans ma troisième scène drive, j'active en plus l'autre drive. Et si je passe en lead, là j'ai changé de delay. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont activées. Donc là, quand je passe en lead, j'active un autre delay par rapport à donc ce delay et ce delay s'intervertissent par rapport à mon besoin. J'ai mon chorus qui s'est activé. Donc voilà, globalement, c'est pas plus compliqué que ça les scènes. Si on revient donc pour le coup sur les scènes, il faut savoir que donc moi là j'ai activé 4 scènes que j'ai affectées aux 4 boutons du bas, et plutôt en haut on voit que j'ai mis des toggles. Donc c'est des pédales en fait qui sont que j'utilise rarement ou que je peux avoir envie d'activer ou désactiver en plus d'autres sur certains petits passages, donc je les garde en tant que pédale en tant que telle. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà quand on est dans une scène, on a choisi un certain nombre de paramètres, et on voit ici il y a un petit 2. Alors il y a un petit 2 pourquoi ? Parce que moi sur ma scène Rhythm, j'ai un deuxième réglage. Si je vais ici sur la crunch, on voit on a un petit plus. Donc ça c'est quand on veut faire un petit plus, quand on veut faire une deuxième scène sur le même bouton. Alors là comment ça marche ? Tout simplement, donc si je reviens ici, on voit que ici j'ai un petit 2, et en fait la différence par exemple dans ce cas-là, c'est que toutes mes pédales dans ma scène numéro 2, en fait elles restent identiques, sauf que ici la pédale ambiverb, je l'ai mis à on sur cette scène-là par rapport à off dans le 1. Et là, comment ça fonctionne ? Tout simplement, si on revient ici, je suis sur ma scène Rhythm, donc j'ai appuyé sur mon premier bouton, ma scène Rhythm. Et si je rappuie une deuxième fois, j'ai mon ambiverb qui s'est activé en plus. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si je reviens ici et que je rentre dans une scène, on note que donc au-delà du fait qu'on configure en on ou en off, on peut effectivement choisir la couleur qu'on va affecter à l'endroit où on aura affecté la scène. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que par exemple, là vous voyez j'ai un bleu clair sur ma scène 1 Rhythm. Si je vais sur le 2, j'ai mis un violet, ce qui me permet visuellement, quand je suis en train de jouer, de voir si je suis en scène 1 ou en scène 2. Et de savoir de ne pas être obligé d'être rivé sur l'écran pour vérifier si ma pédale ambiverb elle est activée ou pas. Moi, visuellement, je vois... alors il se trouve que l'ambiverb, en plus, on voit que je l'ai configuré aussi en mode autonome, donc je le vois aussi. Mais en tout cas, globalement, le but, c'est effectivement de pouvoir utiliser. Donc, si on revient en arrière, ça veut dire que potentiellement, donc là, moi, j'ai 4 scènes, mais en fait, j'en ai 5 parce que j'en ai configuré une deuxième ici.
Je pourrais en configurer d'autres ici. Je pourrais avoir donc jusqu'à 8 scènes sur seulement 4 pédales. Et si sur seulement 4 switches, pardon. Et je pourrais aussi configurer sur les 4 du haut si j'avais besoin d'autres scènes. Mais en gros, voilà. L'idée est un peu là.